Bonjour. Comme l'audition du mémoire des Jeannettes a été annulée à cause du déclenchement des élections, j'ai pensé aux 100 000 personnes qui nous ont suivis et appuyés. Et j'ai décidé de lire ce mémoire par respect pour elles. Alors voici le mémoire tel qu'il aurait été présenté aujourd'hui même, en ce moment. Le mouvement des Jeannettes entend promouvoir le principe de l'égalité des femmes et des hommes et la séparation de l'État et des religions. Les Jeannettes considèrent que la laïcité et l'égalité entre les femmes et les hommes sont des conditions de base pour un vivre ensemble qui respecte la diversité et la pluralité du Québec. Le mouvement des Jeannettes est issu de l'appui donné à la Lettre aux femmes du Québec que j'ai publiée le 15 octobre 2013 dans les médias du Québec. Cette lettre a été aussi signée par 20 femmes de différents âges, milieux, de différentes origines et de différentes cultures. Plus de 17 400 personnes ont à ce jour signifié leur appui à ce geste sur le site Facebook Les Jeannettes et près de 15 400 se sont inscrites sur le site lesjeannettes.org. Après la publication de cette lettre, près de 20 000 personnes ont participé le 26 octobre dernier à Montréal à la marche de la laïcité et des Jeannettes organisée conjointement avec le Rassemblement pour la laïcité. On retrouve à ce jour plus de 60 000 signatures de la pétition en faveur de la laïcité sur le site laïcitéquebec.org. En tant qu'initiatrice du mouvement des Jeannettes, je dépose donc ce mémoire devant vous, citoyennes et citoyens du Québec. Les Jeannettes ont accueilli favorablement le dépôt à l'Assemblée nationale par le ministre Bernard Drainville du projet de loi numéro 60. Les Jeannettes se réjouissent également de la tenue d'une commission parlementaire. Cet exercice démocratique permettra de mieux comprendre les enjeux entourant la laïcité et de dégager le plus large consensus possible sur la question. Dans ce mémoire, le mouvement des Jeannettes présente les raisons qui l'incitent à demander instamment à l'Assemblée nationale d'adopter dans les meilleurs délais une loi qui établit clairement la séparation de l'État et des religions. Les Jeannettes veulent que le Québec devienne un État laïque pour s'assurer que les droits des femmes de tous les âges et de toutes les origines et de toutes les croyances ne reculent pas. Les droits des femmes avancent par l'adoption de lois et non pas par les religions. Aucune religion ne fait avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. Les lois le font. Droit de vote, droit à l'éducation, l'égalité durant le mariage pour les femmes dans le Code civil, droit d'accès à la contraception, équité salariale. Ce sont donc les représentants élus par la population qui font avancer les droits des femmes et les porte-paroles des religions qui les font reculer en reléguant les femmes uniquement à leur rôle de procréatrices. Les Jeannettes se rappellent 1940. Un petit groupe de femmes de l'élite, dirigé par Mme Thérèse Casgrain, se battait pour obtenir enfin le droit de vote. Presque toute la population francophone s'y opposait. On peut comprendre que les hommes ne voulaient pas partager un pouvoir acquis depuis des siècles. Mais les femmes, persuadées par leur père et leur mari qu'elles ne comprenaient rien à la politique, qu'elles n'avaient de compétences qu'à l'intérieur du foyer, elles avaient peur de ne pas être à la hauteur. De plus, le clergé n'hésitait pas à se prévaloir du pouvoir de Rome pour menacer les femmes qui auraient l'audace de vouloir cette égalité avec les hommes. Henri Bourassa, fondateur du journal Le Devoir, écrivait, et je cite, que les Canadiennes françaises risquent de devenir des femmes publiques, voire des femmes hommes, des hybrides qui détruiront la femme mère, la femme femme. Le cardinal Villeneuve vilipendait les femmes. Les curés des paroisses ne se privaient pas non plus. Il a fallu
que le gouvernement légifère contre tous ses opposants religieux et autres pour que les femmes soient reconnues capables de voter autant que les hommes. On était en 1940, il n'y a pas si longtemps, j'avais 15 ans. Le discours catholique continue d'assigner les femmes à un rôle de second plan, en refusant aux femmes l'accès à la prêtrise et bien entendu l'accès aux hauts lieux du pouvoir catholique. Cela reste une affaire entre hommes. De plus, l'Église catholique continue de refuser aux femmes le contrôle de leur fécondité, le droit à l'avortement, même en cas de viol, et condamne le choix de l'orientation sexuelle. Les autres religions vont encore plus loin. La femme est au service de l'homme, sa propriété. Pensons aux 130 millions de femmes dans le monde qui sont excisées, donc privées de plaisir sexuel, à celles qui sont battues, lapidées, répudiées, brûlées à l'acide par leur mari, leur père ou leur frère, parce qu'elles auraient été déclarées par eux insoumises. Faut-il rappeler ici l'affaire Shafia? Les textes fondateurs des trois grandes religions, la Bible, le Coran, la Torah, ont été rédigés il y a des siècles dans des sociétés patriarcales basées sur la supériorité de l'homme sur la femme. Ces textes sont rétrogrades et fondamentalement sexistes. Comme le dit le Conseil du statut de la femme dans son avis sur la laïcité, et je cite, « Les trois grandes religions monothéistes ont toujours été et continuent d'être discriminatoires à l'égard des femmes. À mesure que l'État s'est dissocié de la religion, les femmes ont progressé sur le chemin de l'égalité. » Au Québec, la présence de l'Église catholique au cœur de la société a longtemps nui à la marche des femmes vers l'égalité. Une loi affirmant la laïcité, la séparation de l'État et des religions est nécessaire pour protéger l'égalité des femmes et des hommes et assurer la protection des enfants. Au Québec, la laïcité s'est depuis quelques années installée dans nos écoles et dans nos institutions publiques. Nos religieux catholiques se sont modernisés sans qu'on ne leur demande. Ils ont enlevé d'eux-mêmes les signes ostentatoires de leur foi pour être plus près des gens. Or, depuis quelques années, certains autres religieux veulent nous faire revenir en arrière et remettre les hommes au-dessus des femmes en voilant leur corps vu comme objet de concupiscence. On retourne encore à Ève qui a fait tomber Adam, qui veut, dans nos institutions et nos écoles, d'une religion faite par les hommes contre les femmes, d'une religion qui proclame que le père a un droit de propriété absolu, transmissible à l'époux, choisi par le père, avec ou sans le consentement des principaux intéressés. Une fille sous tutelle religieuse, de la naissance à la mort, ne peut aspirer à l'autonomie. Si son mari décède avant elle, elle est prise en charge par ses fils, sinon par ses frères. Ça s'appelle de la domination d'un sexe par l'autre. Que penser d'un père qui tue ses filles parce qu'elles s'émancipent? Ce serait vraiment dommage de revenir en arrière. Nous ne voulons pas d'un tel recul pour nos filles et nos petites filles. L'égalité entre les femmes et les hommes est actuellement menacée. Le Conseil du statut de la femme l'affirmait déjà en 2011. L'égalité entre les sexes est le droit qui était le plus susceptible d'être compromis lorsque des demandes d'accommodement au nom de la liberté de religion sont formulées en raison du statut subordonné qui est réservé aux femmes dans les religions. La religion doit demeurer une affaire personnelle. Aucune religion ne doit imposer ses croyances à l'ensemble de la société. L'État doit être neutre du point de vue religieux.
Ainsi, le crucifix de l'Assemblée nationale doit rejoindre les objets patrimoniaux. Seule une loi ferme sur la laïcité pourra nous permettre de garder nos acquis, d'éviter les accommodements à la pièce et surtout nous permettre à nous, les femmes, d'avancer. Nous sommes un peuple accueillant, profondément pacifique. Nous aimons les gens venus d'ailleurs. Pour avoir la paix ou pour être gentils, nous accommodons individuellement les nouveaux arrivants. Mais nous ne sommes pas idiots quand même. Nous voulons bien ouvrir nos cœurs et nos portes aux nouveaux résidents, mais nous demandons en retour qu'ils respectent nos modes de vie et nos lois. Nous ne nous ferons pas respecter par des accommodements, des gentillesses, mais par des lois avec des balises claires. Quel soulagement pour une éducatrice, une enseignante ou une infirmière que de pouvoir se référer à la loi en réponse à une demande d'accommodement déraisonnable. En conclusion, le mouvement des Jeannettes appuie le projet de loi numéro 60, charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes, et encadrant les demandes d'accommodement. Comme plusieurs éléments de ce projet de loi font largement consensus, il devrait dès maintenant être adopté par l'Assemblée nationale. Les Jeannettes veulent que dans le cadre d'un gouvernement minoritaire ou majoritaire, tous les partis politiques travaillent ensemble à l'égalité des femmes et des hommes, au-delà de leur appartenance partisane. Les Jeannettes ne sont ni juristes, ni politiciennes pour commenter ou proposer des articles de loi, mais elles demandent d'adopter de façon impérative tous les articles de la loi ouvrant la fonction publique et toutes les personnes qui œuvrent auprès des enfants et des jeunes du primaire et du secondaire. Elle demande aussi que tous les organismes et institutions financés par l'État aient l'obligation de faire respecter la neutralité religieuse des services offerts et l'égalité entre les femmes et les hommes. La loi sur la laïcité est une main tendue à toutes celles qui ont choisi le Québec pour fuir l'intégrisme. Une main tendue à celles et ceux qui désirent construire avec nous un Québec où les lois qui protègent les droits des femmes et des enfants ne sont pas les lois des religions. Grâce aux lois adoptées, il y a maintenant au Québec des femmes médecins, ingénieurs, avocates, juges, entrepreneurs, chefs d'entreprise, professeurs d'université et plus encore. Plusieurs sont députés et même une femme est première ministre. Nous voulons que toutes les femmes, qu'importe leur origine sociale, culturelle ou religieuse, profitent de ces acquis afin de contribuer sur un pied d'égalité avec les hommes à l'avancement de la société québécoise. Merci.